Shalom bien-aimés, vous qui nous suivez, partout où vous êtes, à travers le monde, et surtout pendant ce moment de confinement où le monde est séduit par cette pandémie de Covid-19, nous vous saluons et vous communiquons la paix du Seigneur, peu importe les circonstances. Nous devons savoir que le Seigneur est au contrôle de tout. Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans le cadre de cette émission bilinguée, un forum de réflexion sur la parole du Seigneur. Et nous voulons aujourd'hui parler sur quelle est ton identité. Nous l'avons tiré dans le livre de Romains 2, 24 à 29, mais nous voulons plus nous atteler sur les deux derniers versets. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circonstance, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Lorsque nous avons consulté le dictionnaire pour savoir c'est quoi l'identité, voilà ce que ça nous donne comme information. Ensemble de caractères attribués à une personne et influençant son comportement et ses relations sociales. Et lorsque nous comprenons ça très bien, ce n'est pas le comportement ou les relations qui influent sur la personne, mais ce sont les caractères qui font que cette personne puisse influer par son caractère dans son milieu. D'où les juifs aujourd'hui chrétiens, ce n'est pas celui qui a une étiquette, ce n'est pas un slogan qui nous fait appartenir à un groupe, mais c'est une expérience, c'est une vie. Là, la grande question, c'est de savoir est-ce que nous avons réellement donné notre vie à Christ? Avons-nous réellement changé notre identité? Ou nous venons à l'église comme pour un tranquillisant moral? L'identité, ce n'est pas un tranquillisant moral pour camoufler notre vraie vie cachée, mais une vraie métanoïa. Un net changement découlant d'une prise de conscience, loin des changements de nom. Ce n'est pas question de changer de nom, vous appelez Henrik, maintenant vous appelez Eliezer ou Elion pour changer d'identité. Non, c'est un changement de vie. Et là, nous allons le voir dans Lévitique 19, 19, où la Bible interdit le mélange. Aujourd'hui, qu'il y a des mélanges dans la vie des enfants de Dieu, où il y a un problème d'identité sérieuse. Les enfants de Dieu ne sont plus enfants de Dieu, on le voit dans le bar, on le voit dans les choses du monde, on le voit à l'église pour louer le Seigneur. Quel mélange, quel méli-mélo. Il y a un problème d'autorité qui est amoindri. On se demande c'est dû à quoi? C'est parce qu'il y a un problème d'identité. Et cela nous a vautré dans une sorte de spirale de prière, de combat et de délivrance interminable. Nous sommes toujours là dans des combats, dans des délivrances. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et comme vous lisez dans Actes 19, 13, 15, les démoniaques posent la question aux 7 fils de Séva, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Et c'est question de savoir quelle est votre identité. Qui es-tu par rapport à Dieu? Et l'identité nous garantit pour le ciel. C'est pour nous une garantie pour le ciel. Matthieu 7, 23 dit, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il se prévoyait pour dire à Jésus, voilà, nous étions en train de faire des miracles, nous faisons ceci, cela, mais qu'est-ce que tu dis de nous? Jésus a dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Si nous voulons vraiment avoir l'approbation de Dieu, il faut à ce que nous puissions revoir notre identité. Et la question est de savoir, quelle est ton identité? Es-tu réellement converti? As-tu réellement Christ dans ta vie? Marches-tu avec Jésus-Christ? Et si tu veux le savoir, montre-nous par des fruits. Jésus a dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Que Dieu vous bénisse.